Trois jours de réjouissance dans la présence du Seigneur, de communion fraternelle et de renforcement des liens d'amitié et de convivialité. De méditation sur les grands défis à relever pour la protection, la valorisation et le succès du mouvement des jeunes et étudiants. Moments récréatifs et de romance entre couples et planification des futures activités du ministère aux jeunes et aux étudiants. Telle est la synthèse des principaux faits qui ont marqué la 3e retraite des dirigeants de jeunes avec leurs épouses, tenue les 4, 5 et 6 avril 2025 à Boaké. Sous la direction du pasteur Olivier Louessesso, président national de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, les dirigeants venus de tous les 4 coins de la nation ont dès l'ouverture reçu les objectifs de ces 3 jours de retraite. Frères bien-aimés, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur toi. Amen. Ta présence à cette 3e édition de notre retraite est un signe qui montre que cette chose que Dieu, par sa miséricorde, a déposée entre nos mains va réussir. Amen. Et nous sommes en train de réussir. Amen. Je voudrais te saluer ta présence. Et je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire un grand merci au pasteur Élie Boniface, à maman Colette, aux anciens de l'église d'Abidjan et des églises de l'intérieur. Merci à tous nos dirigeants qui ont tout mis en œuvre pour que nous nous retrouvions à cette période précise ici. Et je voudrais dire merci au pasteur Thio et à tous les anciens de l'église de Boaké. Et un grand chapeau au président Yves Livré et son équipe, la valeureuse jeunesse de Boaké. Frères bien-aimés, il y a des actions pour protéger une œuvre. Et il y a aussi des actions qui donnent de la valeur à une œuvre. Et cette 3e retraite nationale des jeunes, des responsables des jeunes et leurs épouses à cette retraite s'inscrit dans cette action de protéger l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Le fait que toi et moi, qu'on trouve du temps pour se retrouver précisément à Boaké, pour méditer sur nos pratiques concernant le mouvement des jeunes et des étudiants, est une action qui consiste à protéger l'œuvre.
et à nous permettre d'avancer. Dans la pratique, la mise en œuvre de cet objectif détaillé par le premier responsable du dit mouvement est d'abord passée par l'écoute de plusieurs comptes rendus et témoignages de l'œuvre du Seigneur à travers le mouvement des jeunes et étudiants dans la nation. Nous avons fait un pique-nique évangélique, gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur nous a surpris, gloire à Dieu. Parce que lorsqu'on organise certaines manifestations, c'est difficile pour que les âmes répondent, gloire à Dieu. Mais cette fois-ci, nous avons invité les étudiants. Nous n'avons pas produit de cartes, gloire à Dieu, parce qu'on ne voulait pas se faire remarquer. Et on a invité les étudiants. Et le samedi 15, je crois, et nous étions, il y avait 30 invités, 30 étudiants qui étaient venus, et il y a 10 qui ont accepté de donner la vie à Jésus. Et à la suite de cela, nous avons créé un groupe WhatsApp pour rester en contact avec ces jeunes-là. Et il y a beaucoup qui demandent quelle est la date de la prochaine édition de la prière à l'université. Gloire à Dieu. Et nous avons vu que le Seigneur était pleinement dans cette affaire. Donc je veux dire merci au Seigneur également pour cela. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc au niveau de la zone de Yopougon, en fin d'année 2024, nous avons organisé une grande retraite toute la jeunesse de Yopougon. Le thème c'était être et devenir disciple, ou être demeuré disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et cette rencontre a réuni près de 800 disciples, 800 frères de la zone de Yopougon. Et vraiment, le Seigneur était avec nous. Parce que le but c'était que vraiment nos jeunes frères qui s'ajoutent à notre nom soient imprégnés de la vision de notre œuvre et que vraiment ils s'inscrivent dans la formation des disciples, qui est l'une des doctrines clés de notre œuvre. Alléluia. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous avons débuté l'année avec le mouvement des GEB. Alléluia. Et à l'heure qui est, nous avons implanté 9 GEB, dont 4 sont actifs actuellement. Nous avons axé notre action sur notre jeunesse estudiantine. Alléluia. Amen. Il faut dire que depuis plusieurs années, nous avons des groupes d'études bibliques dans divers départements de l'université à la zone Ouattara de Poitiers. Alléluia. Et donc, par la grâce de Dieu, nous maintenons ces groupes d'études bibliques. Nous avons un groupe d'études bibliques en faculté de médecine, au niveau du juridique, au niveau de la littérature, tout ce qui est civilisation et autres. Et puis également au niveau des sciences économiques. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nos groupes d'études bibliques demeurent. Alléluia. Cette année, par la grâce de Dieu, nous avons encore notre groupe d'études bibliques dans une grande école, le groupe EICG, où nous avions implanté un groupe d'études l'an passé, et par la grâce de Dieu, il demeure également. Il y a aussi le lycée professionnel industriel de Poitiers. Notre objectif, c'était également d'être dans ce lycée. Par la grâce de Dieu, nous y sommes. Alléluia. Notre première rencontre, nous avons pu organiser 17 GEB. Donc aujourd'hui, nous avons 10 GEB qui fonctionnent. Alléluia. Et à la nuit de prière des élèves et étudiants, nous étions autour de 120 élèves et étudiants rassemblés de 22h à 4h du matin. C'était le mois passé. Le 3 mai, nous avons encore une nuit de prière des élèves et étudiants. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons fait une croisade de 10 jours sur le campus pour prier pour les étudiants, pour prier pour l'université. Et le Seigneur s'est manifesté. Et nous avons fait systématiquement le brisement des liens des enfants. Même des enfants de la classe de CE1 jusqu'à la
la classe de terminale. Nous avons refait les mouvements de lien, prié pour eux, niveau par niveau. Et le Seigneur a agi. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons enregistré plusieurs témoignages, mais vraiment, nous allons parler que de quelques-uns. Gloire à Dieu. J'ai déjà un témoignage qui est assez frappant, le témoignage du frère d'Agri Kwadjo Maxime. Et il y a le témoignage d'une sœur qui m'a marqué particulièrement. Elle a eu le bac C. Et chaque année, elle doublait l'année. Et qu'elle a été orientée à l'université en sciences économiques et de gestion. Bon, pour une élève qui a eu le bac C, c'est facile. La classe de sciences éco, c'est facile. Mais elle a repris l'année 2 fois. Elle a été renvoyée. On l'a envoyée en unité de formation continue. Elle a refait. Elle est passée en classe supérieure. La 2e année, elle a repris encore 2 fois. Elle a été renvoyée. Et la 3e année, cette fois-ci, après le jeûne complet que nous avons effectué, la prière, la croisade de prière que nous avons fait sur le campus, elle a été admise en année supérieure. Aujourd'hui, elle fait le master. Comme annoncé dès le message introductif du premier responsable du mouvement des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Olivier Loesesso, la réflexion sur les actions à mener pour la protection et la valorisation de ce ministère des jeunes et étudiants mis entre leurs mains est au centre de cette retraite. Et 2 des principaux indicateurs de la protection et la valorisation de ce ministère des jeunes et étudiants, c'est l'engagement actif de chaque dirigeant à sa tâche assignée et surtout la bonne santé des relations entre les différents responsables. Et vous savez, si nous voulons vraiment, en tant que des dirigeants des jeunes, protéger cette chose que Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, a déposé en nos mains, cela nécessite des choses. Il faut que toi et moi, nous ayons une bonne relation. La santé de notre relation est un indicateur, des facteurs de protection de cette œuvre. Et la 2e chose, ça nécessite des engagements sérieux. Si nous voulons protéger cette œuvre, si nous voulons que le Seigneur, le cœur du Seigneur se réjouisse, cela nécessite des engagements. Que tu sois un dirigeant engagé, que je sois un dirigeant engagé. Des engagements sérieux. Alléluia. Amen. Sinon, frère bien-aimé, ça sera la trahison. Sinon, toi et moi, nous allons trahir Dieu. Nous allons trahir l'Église, nous allons trahir le premier dirigeant, le pasteur Mélier, et nous allons par-dessus tout trahir les jeunes sur notre leadership. Il y a des actions pour protéger nous. Et il y a aussi des actions qui donnent de la valeur à nous. Nous voulons non seulement protéger ce que Dieu nous a donné, mais nous voulons encore donner de la valeur. Ce qui justifie ta présence à cette période précise à Poitiers. À cet effet, s'inspirant de l'une des principales résolutions découlant du dernier sommet spécial tenu à Abidjan qui a vu l'engagement des dirigeants de la CMCI se constituer comme un corps d'amis engagé au succès du leader mondial, le pasteur Théodore Ndossé, le pasteur Loesesso Olivier Esso a dans son message principal donné au cours de cette retraite invité les responsables des jeunes à mettre tout en œuvre pour constituer ensemble un corps d'amis unis d'une même âme et d'un même cœur et engagé au succès du pasteur missionnaire Boniface Meignier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire.
Frère bien-aimé, j'avais intitulé, donné un titre à notre retraite. Le titre que j'avais trouvé, j'avais mis la nécessité de connaître une fusion autour de la tâche assignée. Cette retraite a pour but, pour objectif, de nous aider à avoir ou à connaître une fusion des cœurs autour de la tâche que le Seigneur a bien voulu nous confier dans cette vie. Quelle est cette tâche assignée? 1. Nous devons implanter des groupes d'études bibliques dans les collèges, dans les lycées, dans les grandes écoles, dans les universités privées, dans les centres de formation. Le second axe, nous devons, vous et moi, implanter des assemblées, des étudiants dans les cités universitaires ou à proximité des cités universitaires. Ça voudrait dire dans les régions où les universités sont implantées, dans les zones qui abritent les cités universitaires, les cités deviennent pour nous des champs de conquête. Et il nous faut les pénétrer et implanter des assemblées, pas des cellules de prière, des assemblées des étudiants. Et le dernier axe, c'est une évangélisation agressive. Une évangélisation agressive qui aboutira sur des implantations des assemblées dans les églises locales. Et comme vous le savez bien, que quand on parle de l'église de Côte d'Ivoire, on parle de la jeunesse. Je pensais que tu allais dire. Donc, il y a des actions que nous devons mener en termes de plantation des jeunes des plantations des assemblées des étudiants et des actions que nous devons mener dans l'église locale pour permettre à chaque église locale d'atteindre ses objectifs. Est-ce qu'on est ensemble? Organiser des campagnes d'évangélisation, sortir pour prêcher et gagner ces âmes, gagner des âmes qui seront ajoutées à l'église. Est-ce qu'on est ensemble? Frère bien-aimé, le frère Zach disait dans l'un de ses ouvrages intitulé Des élèves, je cite, toutes les vies qui ont changé le cours de l'histoire étaient des vies soudées, un cœur soudé à un autre. Elles étaient soudées à partir du cœur et soudées à jamais. Vous comprenez pourquoi je vous parlais de la nécessité d'avoir une fusion
autour de la tâche commune. Notre besoin actuel, notre besoin en tant que des dirigeants des jeunes et étudiants, c'est vrai qu'on ne peut pas servir Dieu sans l'argent, ni sans don spirituel. Mes frères bien-aimés, notre besoin de l'heure, c'est d'avoir des dirigeants au cœur du royaume. Si nous voulons, nous sommes arrivés, nous devons ça à l'Église. Nous devons la loyauté à l'Église. Et aux frères, je te dois la loyauté, tu me dois la loyauté. En tant qu'ami, vous voyez, aujourd'hui, nos épouses sont là. Comme le pasteur Néli a l'habitude de nous dire, la conquête est une réalité. Tes enfants sont dedans, ta femme est dedans, ta jeunesse est dedans. Par la grâce du Seigneur, le 12 juillet prochain, j'aurai 49 ans. Alléluia. Toute ma vie est dedans. Est-ce que je dois jouer avec? Est-ce que je dois permettre qu'on vienne mettre le sable dedans? Ça veut dire que je ne sais pas ce que je veux. Alléluia. Amen. Et je vais vous lire penser. Pendant que je méditais, je réfléchis, penser d'un mondain. Et vous savez très bien, parce qu'il y a plusieurs intellectuels ici, la plupart de nos nations sont dirigées par des pensées philosophiques. Les chefs d'État s'inscrivent dans une approche philosophique. Il y a un penseur, son nom c'est Henri Bergson. Dans son ouvrage L'évolution créatrice, 1907. Alléluia. Amen. C'est ça, c'est normal. Alléluia. Il dit, je cite, l'avenir n'est pas ce qui va arriver. Il dit, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir comme idée principale? Pour lui, il dit que l'avenir n'est pas un destin figé, mais une création en cours, façonnée par nos actions et nos décisions présentes. L'avenir n'est pas un destin figé, mais plutôt façonné par nos actions et nos décisions présentes. Dieu nous a appelés à diriger cette jeunesse en tant que les responsables de la jeunesse. Dans 5 ans, dans 10 ans, l'œuvre sera ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui. La planification des futurs grands rendez-vous du ministère des Jeunes et Étudiants a été l'un des points saillants de cette retraite. À ce niveau, le futur camp biblique national des jeunes et étudiants de la CMCI Côte d'Ivoire à Tiekwa 2025 a été mis en point d'honneur. Notre camp biblique
doit soutenir. Alléluia. Le thème de ce camp a été dévoilé. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, selon qu'il est écrit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 3. Les dirigeants, en tant que garants du succès de ce camp biblique, ont posé des pas de géant pour satisfaire par avance les besoins d'organisation pratique de ce camp biblique de la JCMCI Côte d'Ivoire, Altier-Quoi 2025. Je viens de rien d'autre. Je donne 100 colons pour le bureau. 100 colons. Alléluia. Quand on va au camp public, il y a un truc là, on attend par la main, on danse avec là. Comment on appelle ça? Et la grande région spirituelle du lac d'Ivoire. Alléluia. Comme sans étendard. Alléluia. Et nous aussi, en tant que peuple là-haut, nous donnons aussi un don de 30 000 francs pour le camp. Mon épouse et moi fait un don de 100 000 francs. Gloire à Dieu. Pour ce qui est du don, moi et ma femme donnons un don de 100 000 francs d'essai. Merci beaucoup. La grande jeunesse de notre pays également. Pour le thème de nos dirigeants, parce que quand nous nous rassemblons après le camp, nous tenons des réunions et nos dirigeants prennent le thé. Le sucre, comme nous savons que le sucre, nous prenons de là, c'est pas bien de la santé, nous offrons 30 litres de lait. Nous offrons 30 litres de lait. 30 litres de miel pour les bébés de boire ton café au camp. Je suis le père Akimel. La grande légion spirituelle de God fait un don de 100 000 francs. Gloire à Jésus. Et le cavalier donne un sac de blagali et pour accompagner tous ces pauvres comme sauce. Un sac de blagali plus un pauvre. Le camp 2027 a réussi. L'équipe d'intercession donne un gros bœuf. Comme je suis de la famille Esso, il a bâti des étudiants. Alléluia. Ils étaient en licence 2, donc ils sont devenus des docteurs aujourd'hui. Nous allons ajouter un deuxième peu. En plus du don de l'eau du bois, mon mari et moi nous donnons un sac de riz de 50 kilos. Gloire à Dieu. La seule moi on a eu la même vision. Pour ajouter sur le peu les responsables intercesseurs, nous ajoutons un sac de riz. Nous allons donner 400 000 francs. Et nous donnons 50 000 francs d'espèces pour soutenir notre femme. Pour le moment, nous donnons un pack de 25 kilos. Nous offrons à tous les dirigeants de jeunes 5 cartons de monnaie ou sachets qui fait environ 600 sachets. Gloire à Dieu.
5 cartons de bonnets. Dans chaque carton, il y a 120 sachets. Que le Seigneur vous bénisse. Mon épouse et moi, nous donnons 50 000 pour le succès de notre camp biblique. Alléluia. Quand Kofi, la zone de Gerville, avec son épouse, et nous donnons 50 000 aussi en espèces pour soutenir le camp. Amen. Un sac de riz et un sac de 50 kilos. Alléluia. De la part de la famille au Nord, et je vais citer ici, nous allons donner un sac de riz de 50 kilos. Amen. Et nous voulons compléter, mon épouse et moi, ainsi que notre bébé qui est là, de donner 50 000. Amen. Gloire à Dieu. Mon épouse et moi, nous donnons 100 000 francs pour soutenir le camp. Et la jeunesse, le pas comme une crèche, mais aussi 50 000, ça fait 150 000. Merci. Jésus, gloire à Dieu. On a dit beaucoup de belles choses. Mais au village, pour le moment, là, on n'a pas encore dit l'essentiel. Nous sommes les pays, Cyprien et Miguel. Ça fait ça. Amen. On a donné peu, on a donné riz, tout ça. On ne peut pas manger. Il faut allumer le gaz. Et puis il faut mettre la marmite dessus. Donc, plaisir, pour aider mes amis à allumer le gaz, on envoie la première bouteille de gaz et la première marmite. Donc 40 000, 30 000, ça fait 70 000. Mais quand vous m'avez dit que je ne dois pas donner en CFA, je vais donner 100 €. Je prends la parole au nom de la grande zone spirituelle de Cocody Plateau. Jésus. La zone de Cocody Plateau donne 200 000 francs. Allez. Je voudrais ici, nous allons donner nous allons donner 100 000 francs. Et l'autre chose vont venir après. Vous savez, nous, on ne parle pas beaucoup. Donc, la zone de la Banderaie donne une grosse marmite de 40 kilos plus une bouteille de gaz pleine. Amen. Dans la zone spirituelle du mouvement, nous avons ajouté 500 boules de placardis. Notons qu'au moins 10 000 jeunes sont attendus à ce 9e camp biblique national de la CMCI Côte d'Ivoire qui se tiendra du 18 au 24 août 2025 à Altiékoua, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. Tous les jeunes sont invités à s'acquitter de leur participation qui s'élève à 10 000 francs CFA par campeur pour prendre part à ce grand rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. Nous vous donnons rendez-vous du 18 au 24 août pour le camp biblique national à Altiékoua.
Les épouses des dirigeants des jeunes et étudiants ont au cours de cette retraite particulièrement mis en évidence leur engagement à aider leur époux au succès. À la voix de la sœur Adèle Esso, épouse du président Esso Loès Olivier, elles ont traduit leur engagement à porter le ministère des jeunes et étudiants dans la prière. Nous savons que notre œuvre a commencé par la prière. Alléluia. Et elle continue par la prière. Et elle doit s'achever par la prière. Alléluia. Et comme le Seigneur a su commissionner nos époux, nous en tant que être convenable, ce que nous pouvons faire auprès d'eux, pour que cette tâche-là puisse réussir, c'est dans la prière. Alléluia. Dans la prière et dans le jeûne. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a mis auprès d'eux. Et si la jeunesse existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des prières qui ont été élevées. Il y a eu des personnes que Dieu a suscitées. Moi, personnellement, peut-être je n'étais même pas encore là. Mais Dieu a suscité des personnes qui ont prié, qui ont jeûné. Et la prière continue encore aujourd'hui. Et moi aussi, je suis venu, je suis rentré dedans. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accordé la grâce depuis 2022 à rassembler, à nous réunir en tant qu'épouse pour prier pour la jeunesse. Et le constat que j'ai fait, qui m'amène aujourd'hui à me tenir devant vous, j'aimerais juste vraiment supplier chaque président qui a été, je vais dire, nommé en tant que président de la jeunesse dans une localité ou dans une zone. Alléluia. Amen. Parce que si tu es président, ça veut dire que ta chère épouse est présidente. Alléluia. Et elle devient la responsable de l'intercession. Alléluia. Donc pour que nous soyons bien équipés, bien équilibrés, pour continuer dans cette grande tâche, dans cette grande vision, comme aujourd'hui nous sommes venus ici. Il y a des choses, on va en parler. Le pasteur déjà a ouvert une parodie pour dire quand il devait rentrer, ça va faire vraiment pas. Moi-même, j'en ai souffert. Dans ma propre maison. Je suis petit aussi. Gloire à Dieu. Donc je voudrais demander à chaque président de donner la responsabilité de l'intercession de sa zone ou bien sa région, localité, là où il a été élu comme président de la jeunesse, à sa chère épouse. Alléluia. Oui, Dieu nous donne toujours des aides qui vont nous aider. Alléluia. Mais pour ce qui concerne la première responsable, vraiment je vous supplie que cette première responsabilité au niveau de l'intercession soit l'épouse.
du dirigeant de la jeunesse. Amen. Amen. Alléluia. Je suis né de Dieu, alléluia. Et il faut noter que la présence des épouses à cette retraite n'a pas été juste pour jouer un rôle d'assistance. Car l'un des objectifs de cette retraite, c'est aussi de permettre aux responsables des jeunes de passer des moments récréatifs de qualité avec leur épouse. Et tout un dispositif a été mis sur pied pour rendre cela possible. La soirée du samedi 5 avril a vu se dresser un jardin de romance au programme de cette retraite. Chaque couple vêtu de manière harmonieuse avec une tenue conjuguant amour réciproque, fruit d'un don collectif amoureusement orchestré par les épouses. On a pu assister en ce soir à un festival de déclaration d'amour renouvelé, marqué par des dons symboliques de chaque époux à son épouse. On me dit qu'on ne tombe amoureux qu'une fois dans sa vie. Et pourtant, chaque jour qui passe, je retombe amoureux de toi. Et à chaque fois, ce que je ressens. Le soir, c'est cadeau comme l'expression de mon amour. Amen. La photo, la photo. Attrape le cadeau. Joe, ma délice. Mandoré. Un regard rétrospectif de l'histoire m'amène à remonter le temps jusqu'au premier jour de notre rencontre, où mon cœur s'inclina devant le tien pour manifester un amour sans faille. Ce soir, je te remets ce petit cadeau comme preuve de mon amour. Donc, je t'aime. Moi aussi. Je voudrais dire merci à Dieu pour le don de cette merveilleuse femme. Alléluia. Et cela fait 18 ans que nous sommes mariés. Et je voudrais dire merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Et dit à tout le monde ici, dans tout le monde, que si c'était à refaire ce que nous avons fait en 2003, après une nuit de prière, je le référais. Alléluia. C'est après une nuit de prière avec le pasteur Minier que je suis allé la rencontrer et que je lui ai parlé et qu'elle a dit oui. Et je voudrais donc que nos frères au Seigneur nous permettent tout mon amour à mon épouse. Et en chantant ce chant que j'aime bien. Voilà. Donc permettez que je chante un peu en espagnol. Alléluia. Donc, je chante en français le couplet et je le traduis en espagnol. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs de ton air, le
De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. Dios poderoso, quando mi coração considera todo o universo criado por tu poder. El cielo de azul, relámpagos el trigo, la clara mañana, las sombras de la tarde. Corazón feliz dice cada día y noche. Dios poderoso, que tú eres grande. Mi corazón feliz dice cada día y noche. Dios poderoso, que tú eres grande. Avant que je la connaisse, elle était renommée Bijou. Mais le bijou est devenu trésor. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Vous savez que... Non, attendez. Alléluia. À te regarder chaque jour, mon cœur est rempli de joie. La présidente à mes côtés, après de moi, avec un sourire resplendissant et merveilleux. Donc, j'ai ce que je m'appelle affectueusement mon jardin de bonheur aux délices archi-comblant. Il faudrait écrire toute une bibliothèque pour décrire la merveille que tu es. Mais par générosité envers le temps qui court, et bien que tenant compte de la largesse que le président m'a donnée, je vais abréger mes mouvements. En te disant que je t'aime. Je l'appelle aussi mon aile. Je l'appelle ma douce référence. Mais franchement, je permets aux autres de poursuivre cet élan d'affection que nous manifestons en ce temps. Je t'offre amoureusement ce présent et point de suspension pour la suite. Cet amour, regarde cet amour, mais simplement d'être. Si tu as une plante, je suis la quantité d'eau nécessaire. Je suis la quantité d'eau nécessaire pour te faire fleurir. Ça fleurit. Reçois ce présent. C'est un col comme mon amour. Merci, La voix pédagogique. Il est ému. Je voulais dire merci au Seigneur pour cette temps et bébé Vanda bien. Il a fait 20 ans que nous sommes ensemble. Et le Seigneur a voulu ce soir dans cette période. Il a juste cette occasion exceptionnelle pour moi. Il lui a affirmé mon amour en profondeur. Toujours. Amen.
Il dit qu'il va en profondeur. Et c'est jusqu'à ce que je suis le 21 jours. Acclamons le Seigneur. Maintenant, si tu veux pas la porte d'entrée d'un homme, c'est son cœur. Et tu as su pénétrer mon cœur. Et tu es dans mon cœur. Et les clés sont perdues. Vous dites que je t'aime. Et je t'aimerai jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Et donc ce cadeau-là, symboliquement, pour manifester mon amour à ton égard. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Tout mon amour t'est destiné. Je t'aimerai aujourd'hui, toujours et pour l'éternité, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. La prière de mes yeux. Depuis le premier jour que tu es rentré dans ma vie me fait que je connais. Non, le reste c'est des poètes. Le reste c'est des Je bénis le nom du Seigneur, lui le maître des temps et des circonstances, qui a bien voulu qu'à cette période précise, nous soyons rassemblés à Bouaké, précisément à la cité de Cannes. Notre troisième édition de la retraite nationale des dirigeants des jeunes et leurs épouses vient de s'achever. Je bénis le nom du Seigneur parce que tous les responsables y sont. Les responsables sont venus de Bouaké, de Korogo, de l'est à l'ouest. Partout se trouvent nos églises. Et nous avons passé de bons moments ensemble. Le Seigneur nous a rencontrés autour de notre tâche assignée qui consistait pour nous à implanter des groupes d'études bibliques dans les lycées, collèges, dans les établissements privés publics et également d'implanter des assemblées des étudiants. Dieu veut qu'après avoir parcouru tout ce chemin, au niveau où nous sommes arrivés, que nous soyons des amis. Et chacun a accepté d'être l'ami de l'autre. Nous avons décidé de bâtir des relations saines, soudées, entre nous, les dirigeants, et entre nos épouses. Et nous repartons de cette retraite très bénie, parce que tous les frères ont répondu à l'invitation du Seigneur, et nous croyons que les jours à venir, le Seigneur, par sa grâce, va utiliser nos engagements individuels et collectifs pour l'accomplissement de ses desseins dans la nation ivoirienne. Nous tenons également à dire un grand merci au pasteur Meunier pour la confiance, à nos missionnaires régionaux et à nos dirigeants dans les zones qui ont bien voulu, avec les bénédictions
nous permet d'organiser cette rencontre. Au sortir de cette retraite, chacun des dirigeants des jeunes et étudiants, le cœur rempli de joie, est rentré dans sa localité avec l'engagement à poser des actions concrètes pour la protection et la valorisation de cette œuvre mise entre leurs mains par le Seigneur. Et ce, à travers l'engagement actif de chacun à sa tâche assignée et surtout la bonne santé des relations les uns avec les autres et avec le porteur de vision au niveau national. Come on.